Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mes entrevues en cavale. Je vais prendre le temps que le monde se connecte tranquillement. Il est midi, souvent les gens sont en train de faire cuire leur lunch ou sont en déplacement, peu importe. Alors, je vais prendre le temps de vous laisser vous connecter à mon entrevue. Juste avant, j'aime ça, OK, vu que c'est un petit peu moins important concernant l'entrevue, de parler un petit peu de qu'est-ce que je fais et comment je peux vous aider. Un peu de publicité, là, parce que souvent les gens, tu sais, je rencontre plusieurs personnes au quotidien, ils me demandent, Hugo, comment tu peux faire pour m'aider? Ben, tu sais, je peux vous aider de plusieurs façons. Premièrement, vous pouvez venir à mes ateliers de mise en forme physique et spirituelle. C'est des ateliers de groupe. C'est vraiment pas cher. Tous les dimanches, on a un atelier à 9 heures le matin. Puis ça parle vraiment de la mise en forme physique, du mental, du mindset. Je fais venir des spécialistes aussi dans chacun des domaines de bien-être, que ce soit l'entraînement, la nutrition, la marche, comment genre faire des randonnées, peu importe. On se motive aussi genre dans des résultats pour être en forme. Puis en plus, OK, on parle de spiritualité, de bien-être. Je fais une méditation à tous les dimanches matins en plus pour vous mettre vraiment au top, à votre top, OK, pour passer une magnifique semaine. Vous pouvez aller sur mon site web en-cavale plutôt.ca pour avoir de l'information dans la section boutique. Après ça, comment je peux vous aider? Ben, j'organise des expéditions et des voyages. Fait que c'est des voyages de groupe, des expéditions de groupe. Fait que souvent, on fait des voyages hors normes dans des pays extraordinaires, comme le prochain, c'est en Colombie. Vraiment une belle semaine. Fait qu'on a des ateliers, on a des activités pour sortir de votre zone de confort, de ressourcement, de bien-être. Je dis toujours qu'on part d'une façon dans un voyage et on revient toujours d'une autre façon. Fait que ça, je peux vous aider. Ensuite, je donne des conférences, du team building dans vos entreprises. Et dernièrement, je fais du coaching, un service de guide pour vous aider. Fait comme j'ai fait vraiment en ordre de choses plus simples en termes d'engagement, des ateliers de groupe, des voyages, des conférences et du team building et pour finalement des trucs individuels si vous voulez avoir un commitment, un engagement plus important. Puis je vous le dis, mes clients, peu importe lequel, des sphères qu'ils utilisent, il y a des résultats, je vous garantis. Moi, je ne suis pas un coach, je suis un guide. Ça veut dire que je fais la démarche avec vous. En voyage, je porte le sac à dos, je fais le trajet avec vous. En termes de coaching, de guide, je fais la même chose. C'est pour ça que vous avez des résultats, je fais le chemin avec vous. Présentement, vous êtes plusieurs à être connectés, fait que j'ai commencé le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de pleine conscience. Là, je suis arrivé un petit peu rapidement sur l'entrevue. Ça va vite la vie, hein, on le sait, hein, dans le brouhaha, le travail, les enfants, le conjoint, les activités, ça va super vite. Puis on prend jamais le temps de prendre le temps au quotidien. J'ai rentré un peu dans cette spirale-là aujourd'hui parce que beaucoup de rendez-vous, beaucoup de travail. Je pars en voyage plusieurs fois dans les prochaines semaines. Mon téléphone cellulaire vient de sonner. Fait que c'est difficile de prendre le temps de prendre le temps. Puis c'est facile d'embarquer dans une spirale où on prend jamais le temps pour nous. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on n'est pas présent, on n'est pas vigilant, on n'observe pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Puis moi, je pense sérieusement, c'est une des sources de plusieurs problèmes qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Tu sais, pour être au top, pour être à son top, ben, faut que ton corps soit au top. Faut que tu sois en santé, faut que tu bouges. Le corps est fait pour bouger, il est fait pour être toujours en déplacement. C'est important d'avoir une bonne santé. C'est important aussi d'avoir un bon mindset, bien contrôler qu'est-ce qui se passe dans notre tête. On a tendance à avoir des trucs négatifs. On a tendance aussi à vivre dans le passé. Puis ça, c'est un gros problème. Hein? On a appris, pour connaître notre futur, connaître notre présent, il faut connaître l'histoire. Hein? On a entendu souvent, c'est important de connaître le passé. Ben, moi, personnellement, le passé, c'est le passé, puis on doit le mettre derrière. Parce que de le passé, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on se rend mélancolique de ce qui se passe dans le passé, puis on le ramène toujours dans le présent. On veut toujours reproduire ce qui s'est passé dans le passé, dans le moment présent, puis c'est impossible. Il y a juste une chose qui existe sur la Terre, là, OK? Puis ça, vous devez bien comprendre ça. C'est que rien n'est permanent. On vit dans une impermanence totale. La seule chose qui reste, là, parce qu'il y a une chose qui reste, c'est vous. Dans la vie, il y a des gens qui vont arriver, des gens qui vont partir, des décès ou même des gens qui vont carrément vous ignorer, peu importe. Il y a des situations qui vont arriver, des promotions, peu importe. Il y a des événements qui vont se produire. Mais une chose est sûre, c'est que oui, vous allez mourir, mais vous allez être
seul avec vous-même tout ce trajet-là, malgré qu'il y a des gens qui vont arriver, des gens qui vont quitter. Puis on donne toute notre attention à tout ce qui est extérieur à nous. Hein. Toutes ces choses-là que je viens de nommer, on donne de l'importance, mais on donne jamais de l'importance à nous autres. On vit dans le passé, on vit aussi dans le futur. Hein? Comment de fois qu'on planifie l'imprévisible, on vit dans la supposition pour demain, pour avoir un bon futur. Puis on gâche encore là, on stresse, on vit dans l'anxiété, on gâche notre moment présent. Ça, c'est un problème. Puis comment on peut faire pour être dans le moment présent? Ben, c'est simple. C'est contrôler ce qui se passe dans notre tête. Notre cerveau, là, il est super puissant, il est super intéressant, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas que vous sortez de votre zone de confort. Il veut vous éviter de souffrir. Fait que dans le fond, il va toujours vous laisser dans vos vieilles pantoufles pour justement pas vivre de nouvelles expériences. Au cas où que si, il va toujours ramener le passé pour vous inquiéter, pour vous stresser, puis vivre l'anxiété. Comme je vous le dis, ça vous empêche de vivre le mode présent. J'ai parlé lors de ma dernière entrevue d'un livre qui est Le Guerrier Pacifique. Puis une de mes participantes, elle m'a écrit pour me dire qu'il y avait un livre. Pas un livre, excusez-moi, un film là-dessus. Il est sur Vimeo, je pourrais le poster dans mon post tout à l'heure. Ce film-là, dans le fond, c'est très résumé parce que le livre est quand même assez épais. Il manque beaucoup de bouts quand même intéressants dans le film. Sauf qu'il y a un bout qui est super intéressant, c'est que Dan Millman, l'auteur, qui est une autobiographie, il y a un maître qui est Socrate. Puis un jour, il se donne rendez-vous dans un parc. Puis Dan est dans sa tête à côté. Hein? Il est dans le brouhaha de la vie, il y a plein de choses qui se passent. Il est dans son cerveau, dans son mental à côté. Socrate le voit. On le voit quand les gens sont dans leur tête et pas dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse dans la rivière. Dan est fâché. Il y a une dispute qui se fait. Puis Socrate dit « Hey Dan, regarde autour de toi, il se passe 1 million de choses. » Puis là, Dan, il dit « Ben non, il se passe absolument rien. » Socrate, avec un truc là, en le touchant, je ne sais pas trop quoi, il envoie de l'énergie, je ne sais pas. Il commence à faire arrêter Dan. Puis Dan regarde partout, puis là, il voit les fleurs, il voit les écureuils, des couples s'embrasser, de l'énergie autour de chaque chose qu'il voit. Puis il dit « Wow, c'est donc bien merveilleux. » Ben, c'est ça, il a donné son attention aux choses qu'il y avait autour de lui, puis il a vu des choses magnifiques. C'était wow. Sauf que le brouhaha de notre cerveau nous empêche de voir ça. Je donne un exemple aussi ce matin. Ma voiture était vraiment sale. Je suis allé faire des randonnées en fin de semaine dans des chemins de terre. J'ai décidé de la laver. Au lieu de vivre le moment présent puis regarder qu'est-ce qui se passe, la mousse 3 couleurs sur ma voiture, ben, j'ai pris mon téléphone cellulaire puis j'ai regardé des trucs. Quand le lavage est terminé, j'étais même plus dans ce monde-là, j'étais ailleurs. Je ne sais même pas où j'étais. J'étais absorbé par mon téléphone, mais j'ai même pas vécu, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce lavage d'auto-là. J'étais pas présent. Ben, on n'est jamais présent, on est endormi au quotidien, puis on ne voit pas les choses qu'il y a autour de nous. Puis je vous le dis, il y a full de personnes qui me disent « Ben oui, moi je suis éveillé, moi je suis conscient, moi je suis observateur. » Ben très peu de personnes ne le sont vraiment. On est toujours dans notre tête, puis on scrape toujours le moment présent. Qu'est-ce qu'on fait, genre, pour être dans le moment présent? Moi, mon truc, c'est simple. C'est que je pense à ce que je pense. Puis je le dis tout le temps, là, je répète sans cesse cette information-là. C'est toujours, OK, valider si ce que tu penses, OK, ou qu'est-ce que tu fais comme action, c'est ça que tu veux. Enlever le pilote automatique. Parce que le problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est ça, c'est notre pilote automatique qui nous fait agir, qui nous fait réagir au quotidien par rapport au passé, par rapport au futur. T'sais, on est comme nos émotions puis nos pulsions sont maîtres de nous. Le but, là, c'est nous qui soient maîtres de nous, maîtres de nos émotions puis maîtres de nos pulsions. Encore là, c'est pas de dire genre je vis pas mes émotions, je vis pas qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Non, il faut les vivre. Mais toujours, OK, les vivre, puis après ça, revenir dans un équilibre ou que dans le fond, on est capable de vivre le moment présent. C'est ça qui est important, c'est être maître de soi. Ça, là, il y a des 1 million de personnes que je connais, là, puis j'exagère en disant 1 million, là, ben, c'est ça qui dit. Moi, je vis le moment présent, moi, je suis éveillé. Ben non, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont pas maîtres, ils ont plein de connaissances, ils ne sont pas maîtres de ces connaissances-là, ils ne sont pas capables de les appliquer au quotidien dans leur vie, dans la pleine conscience. C'est facile d'être dans la pleine conscience. C'est facile à être zen, d'avoir un mindset positif en méditant le matin, seul avec la petite musique feng shui. Sauf qu'au quotidien, dans une réunion de travail, avec des collègues de travail, avec des employés, avec ta famille, ton frère, ta mère, peu importe, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est des tests que la vie t'envoie pour pouvoir pratiquer.
Fait qu'arrêtez de pratiquer le matin puis le soir. Vous êtes bons, vous êtes les meilleurs. Pratiquez au quotidien. C'est sûr que si vous laissez toujours embarquer dans le brouhaha de la vie, là, ben, on est incapable de penser à ce qu'on pense, mettre nos intentions dans chaque chose qu'on veut faire. Exemple, moi, ma vie, c'est toujours des réunions. Je suis propriétaire de plusieurs entreprises, je fais juste des réunions. Arrêtez de mettre des meetings back-to-back. Mettez-vous un peu de pause entre les deux, là, même si c'est juste 5 minutes. Tu t'assois sur ton divan, tu t'assois par exemple sur ta chaise, tu vas prendre une marche, chercher un verre d'eau, vous vous déposez, prenez des grandes respirations, enlevez l'énergie de l'ancienne rencontre pour mettre une belle énergie pour la prochaine. Mettez une intention ce que vous voulez faire dans la prochaine rencontre ou dans la prochaine discussion, la prochaine appel téléphonique, peu importe. Puis quand vous recommencez, ben, soyez vigilant à ce qui se passe, soyez observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous au quotidien et aussi qu'est-ce que les autres interagissent. Pensez ce que vous pensez, soyez vigilant, soyez dans la vigilance. Je lis un beau livre présentement, c'est Osho. Bon, il est un peu controversé, ce personnage-là. Il y a une série Netflix, je pense, à son sujet. Là. Mais qu'est-ce qui est dedans quand même, c'est super bon. C'est sur la pleine conscience. Il dit que la majorité des gens sur la Terre n'est pas éveillée. Bon, c'est simple. C'est nos pulsions, puis nos émotions, notre fameux pilote automatique, nos personnages, nos masques qu'on a créés, qui font en sorte qu'on vit, qu'on réagit au fil du temps. Très peu de personnes sont conscients. Beaucoup de personnes, qui pensent être éveillées, mais ils ne le sont pas. C'est la pire. Selon lui, c'est des imbéciles. Je trouve que le mot est assez fort, mais selon lui, c'est des imbéciles parce qu'ils sont dans le déni. Ils pensent qu'ils sont éveillés, mais au quotidien, ils ne pensent pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas maîtres de leur soi intérieur. Comme je vous dis, ils pensent peut-être qu'ils sont maîtres dans la méditation le matin en faisant du yoga ou peu importe en tirant au tarot. Mais je veux dire, qu'est-ce qui compte, c'est être maître de soi tout le temps. Il y a des opportunités qui nous arrivent et on fait des choix selon ce qu'on désire en pleine conscience. C'est pas dire genre je ne prendrai pas une bière avec mes amis ce soir. C'est pas dire genre je ne mangerai pas un hamburger demain. C'est prendre nos choix en pleine conscience et après ça, ben, je veux dire, les accepter ces choix-là. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de personnes qui disent ben, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas éveillés, ils sont dans le déni, pas dans le déni, mais ils ne savent pas, puis ils vivent leur vie. Puis Jésus disait, puis je ne veux pas rentrer dans la religion, mais il disait, bienheureux bienheureux les saints d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. C'est pas la fête de paradis, puis tout ça, ben, la dernière catégorie, ben, c'est des gens qui sont pas éveillés, mais ils le disent pas, ils sont pas dans le déni, ils savent juste pas, puis ils font leur vie, puis c'est merveilleux comme ça. Puis ça, c'est leur choix de vie. Il y a des gens qui disent qu'ils sont éveillés, mais sont dans le déni. Puis il y a des gens, ben, dans le fond, qui sont vraiment éveillés, mais sont maîtres d'eux autres mêmes. Le truc, comme je vous ai dit, c'est d'être vigilant et d'observer tout le temps qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. C'est là qu'on touche la pleine conscience. C'est là qu'on voit toutes les belles choses au quotidien, toutes les choses qu'on ne voit pas normalement parce que dans le fond, on est absent. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de prendre le temps. On est toujours dans le brouhaha, on vit dans notre tête, on a une vie de souffrance parce que dans le fond, on a des attentes, on est stressé, on est anxieux, on vit dans le passé, on vit dans le futur, puis on passe aucun moment dans le moment présent. Autre chose aussi, je ne sais pas si Jason, il y a des questions pour moi ou gênez-vous pas s'il y a des questions. Oui, Hugo, on me demande de développer sur qu'est-ce qui est l'enracinement. Ben, c'est super, ça, je trouve ça super intéressant, l'enracinement. Ben, je vais juste y aller un petit peu avec un autre sujet avant pour revenir là-dessus. On parlait tantôt d'une catégorie de personnes qui disaient « je suis éveillé ». Mais dans le fond, sont incapables d'être maîtres d'eux autres mêmes. C'est pas grave. C'est sûr que ça prend de la patience, de la pratique, puis du lâcher-prise pour pouvoir rendre là, à être 100% éveillé. Mais souvent, il y a des gens qui sont dans l'ego spirituel. Il y a des gens qui sont dans l'ego, dans leur mental, puis dans le fond, c'est ça qui dicte leur vie. Il y a beaucoup de gens qui font plein d'activités, ils ont plein de connaissances spirituelles, puis dans le fond, ils sont dans leur ego, puis ils sont dans le déni, puis c'est juste leur technique qui est bonne, ils sont pas à l'écoute, ils sont pas dans la compassion. C'est ça. Moi, j'appelle ces gens-là qui sont dans leur... qui ont développé... Il y avait un ego avant dans la vie de tous les jours, dans le monde non éveillé. Ils sont éveillés, ils ont eu un éveil, puis là, ils sont rendus dans un autre extrême, dans un ego spirituel. Ces gens-là, souvent, sont perchés. Sont pas enracinés. On a, quand ils sont perchés, ils sont dans l'univers, sont dans l'au-delà, mais on vit une expérience humaine. Il y a toujours... oui, on est un être divin, on est un être lumineux, on est créateur de notre propre réalité,
Mais avant tout, on vit une expérience humaine. Puis c'est important d'être bien enraciné dans notre vie humaine en premier pour pouvoir comprendre que la vie, c'est une vie expérientielle ou qu'il y a des expériences, des situations qui nous arrivent afin de comprendre ces expériences-là pour pouvoir évoluer. C'est le but ultime de la vie. Puis souvent, ben, je m'amuse à dire qu'il y a trois langages dans la vie, puis ça, je le dis souvent. Il y a trois langages. Il y a le langage de notre tête, c'est des mots. Notre tête parle avec des mots. Fait que quand là, tu ressens quelque chose, puis il y a des mots, ben, c'est ta tête qui parle. Ton cœur parle en sentiments, en émotions. Il ne parle pas en mots. S'il y a des mots, c'est ta tête qui pense. Fait que c'est pas ton cœur. Tu sais, la fameuse intuition, la fameuse canalisation, appelez ça comme vous voulez, là, ben, ça parle pas, ça parle en ressenti, ça parle en émotion. Et la vie, elle parle en expérience. Pour pouvoir évoluer, grandir, ben, c'est simple, parce que la vie t'envoie des expériences. Elle va t'envoyer sans cesse les mêmes expériences, quotidiennement, mensuellement, peu importe. Puis à chaque fois que tu vas répéter les mêmes patterns que tu avais, les mêmes personnages, à chaque fois que tu ne comprendras pas le but, la signification de cette expérience-là, ben, tu vas répéter toujours tes anciens patterns, tu vas répéter ton passé. Il faut que tu comprennes qu'on est un être de création, on n'est pas un être pour répéter puis recréer toujours les mêmes affaires. Il faut essayer de nouvelles choses pour grandir, pour évoluer. Ça, c'est important. Puis l'enracinement, c'est ça. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est juste un être divin puis qu'on est juste à déconnecter. Non, on vit une expérience humaine. C'est important, c'est pour nous faire grandir, c'est le but de la vie. C'est pour ça que le travail de bien s'enraciner quotidiennement dans notre expérience humaine, dans le ici maintenant, est primordial. Là, vous allez me dire probablement, je ne sais pas si Jason, il y a une prochaine question, comment on fait pour s'enraciner? Ben, c'est simple, moi je pratique l'enracinement dans mes méditations. Puis là, encore là, c'est peut-être quelque chose d'assez évolué côté spirituel. Mais à chaque fois que je fais une méditation le matin, je me visualise que je respire à l'intérieur de moi. Je ressens toutes les choses qui se passent, tous les organes à l'intérieur de moi. Et je visualise des belles racines qui rentrent dans le sol pour bien m'ancrer. C'est peut-être psychologique, mais pour moi, ça me permet de me rappeler que j'ai une expérience humaine à vivre et que je dois évoluer, grandir. Puis toutes les choses qui se produisent autour de nous au quotidien, toutes les choses, toutes les expériences, toutes les choses qui nous arrivent, les relations qu'on a à tous les jours, ben, c'est expérientiel. Il n'y a rien qui existe par hasard. Tout est des synchronicités, des rendez-vous afin de grandir. Puis quand on s'enracine et qu'on comprend ça, ben on est capable de créer ce qu'on veut dans notre vie au lieu de reproduire tout le temps les anciens patterns. Puis c'est là que, dans le fond, la vie vient facile, elle vient belle. C'est là qu'on grandit, qu'on évolue. Puis c'est là aussi qu'on est sur notre X et que, dans le fond, le bonheur et toutes les belles choses de la vie est au rendez-vous avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, Jason? Ça a-tu de l'allure? Ça a bien de l'allure, Hugo. J'aime ce que tu dis. Puis il y a Annie Marcouillet qui a laissé un commentaire qui dit que c'est un entraînement mental, pareil comme un entraînement physique. Ben exactement. Moi, je prends. Pour être au top, là, pour être à notre top, là, c'est simple. Le corps. Il faut s'entraîner, il faut bouger, il faut bien manger des produits. J'ai assisté à une conférence l'autre fois. Le gars, c'est un sommelier super reconnu, c'est du vin, OK? Et il disait quelque chose. Il dit, moi, lui, il y avait une Lexus de luxe, puis ça va bien ses affaires, puis tout ça. Il disait, moi, il faut que je mette du super dans ma voiture parce qu'il y a un turbo dedans, puis si je mets de l'ordinaire, il va y avoir des problèmes. Je connais rien dans l'automobile, par exemple. Fait que, ce qu'il voulait dire, c'est que dans le fond, lui, son corps, c'est un produit de luxe, OK? Parce que c'est un véhicule, notre corps. Fait qu'il met juste des produits de luxe. Encore là, c'est pas des produits qui peuvent être dispendieux. Des carottes, là, c'est pas si cher que ça. Des légumes, des fruits, c'est pas nécessairement le gros steak à 30 mais il met des produits à bonne valeur, OK, qui lui font du bien, que son corps est au top. Fait qu'il il met des choses importantes, des choses à bonne valeur dans son corps. Fait qu'il faut que ton corps soit au top. Il faut aussi que ton mental, ton mindset soit au top. C'est normal, c'est important. Contrôler nos pensées, contrôler qu'est-ce qu'on fait, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, observer qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous aussi, c'est important. Puis ensuite, après ça, ben, c'est l'âme. Puis l'âme, ben, comment on fait pour qu'elle soit au top? Ben, c'est peut-être la matière pour une prochaine conférence ou une entrevue que je vais animer bientôt. Alors, moi, sur ça, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser à votre dîner. Fait que je répète quand même qu'est-ce que je peux faire pour vous. J'anime des ateliers de mise en forme physique et spirituelle à tous les dimanches.
permettez-vous, investissez en vous. On investit dans 1 million de choses à l'extérieur de nous, mais c'est rare qu'on prend du temps. Tu sais, je parle de pleine conscience, je pense que tu as l'art de prendre du temps. Mais ces ateliers-là, ces ateliers de groupe, c'est quand même anonyme. Tu n'es pas obligé d'allumer ta caméra et parler devant tout le monde. Mais ça va faire du bien. Tu vas grandir à ton rythme. J'ai mes voyages aussi qui ont un niveau d'engagement plus élevé. Il faut que tu te commettes. C'est un petit peu plus dispendieux, bien entendu. J'ai mes conférences et team building qui sont plus au niveau de ton entreprise, des écoles ou pour un groupe que je pourrais animer si tu es conférencier ou tu animes déjà des activités. Et j'ai du coaching, j'appelle un service de guide individuellement, que ça, c'est le top. C'est le top parce que dans le fond, tu te commets, je suis seul avec toi, on travaille ensemble. Puis je vous le dis, toutes ces choses-là, puis si vous m'écoutez mes entrevues, mes blogs aussi, ben, ça va faire des changements dans votre vie. Je suis convaincu. Il faut toujours utiliser son discernement. Moi, je pratique des choses. Posez-vous toujours la question, est-ce que les choses que Hugo propose, c'est bon pour moi ou c'est dans le fond, c'est pas bon pour moi? Si c'est bon pour vous, appliquez-les. C'est des entrevues gratuites, fait que dans le fond, ça coûte absolument rien. Sinon, ben, vous pouvez utiliser d'autres techniques. Il y a 1 million de techniques. Il y a de la méditation, il y a du yoga, il y a plein de choses. Faites ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait du bien, mais le chemin, il peut être différent, mais le résultat va toujours être le même, c'est d'être heureux dans la vie. Alors, choisissez, prenez votre chemin. Puis si mes techniques et le chemin que j'utilise qui vous parle, utilisez-le, ça va me faire super plaisir. Alors, ben, pour me suivre au quotidien, vous pouvez aller sur ma page Facebook de ma compagnie En Cavale, c'est En-Cavale. Vous pouvez aller sur mon site web en-cavale.ca. J'ai toujours ma page Facebook personnelle hugodubé.ca. J'ai aussi ma page de web, hugodubé.ca aussi, qui est la même chose. J'ai aussi une magnifique communauté en cavale. Ça, habituellement, c'est mes clients, peu importe les sphères qu'ils utilisent. Si vous voulez être membre de ma communauté, il y a du contenu exclusif. Le fameux film de Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, que j'ai mis là-dessus. Quasiment tous les jours, je mets du contenu là-dessus pour vous motiver, vous craquer, à être au top tout le temps. Alors, c'est à vous. C'est la différence entre un gagnant et un perdant. J'aime pas dire le mot perdant parce que vous perdez absolument rien, mais c'est dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire après une entrevue comme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire après la lecture d'un livre? Alors, c'est des actions, c'est d'être cohérent au quotidien. Fait que la balle est dans votre camp. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un 20-25 minutes avec moi. Puis la semaine prochaine, il n'y en aura pas d'entrevue parce que je suis à l'extérieur. Je suis en voyage, justement. Mais je vais vous tenir informé des prochaines entrevues. Je vais faire venir 2 personnes que je connais super bien. Une personne pour nous parler de Compostelle. Vous savez, j'organise un voyage en Compostelle et qui a réalisé le trajet et qui a beaucoup d'expérience de ce côté-là. J'ai une autre personne aussi qui a fait le montée du camp de base de l'Everest au Népal aussi. Fait que ça va être super intéressant. Des gens spirituels, des gens qui sont connectés avec eux-mêmes, des gens en pleine conscience. Ça va être vraiment intéressant. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je parle, ou peu importe, gênez-vous pas, je suis toujours disponible, je réponds à tout le monde. Alors, je vous souhaite un bel après-midi. On se reparle très bientôt et à la prochaine.